Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble. On va regarder le message que je dois vous faire passer aujourd'hui. C'est parti. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, booster cette vidéo. Allez, on a le 8 de Pentacle. Eh bien, on voit que vous êtes assez assidu pour l'instant à travailler sur quelque chose dans votre vie, que ça soit guérison, que ça soit un projet. Voilà, vous travaillez dur et vous travaillez dur, c'est très bien parce que vous allez atteindre du coup un succès grâce à cela. On voit ici les amoureux. Est-ce que vous avez eu un choix à faire dans une vie émotionnelle, dans votre vie émotionnelle actuellement, votre vie sentimentale? Un choix à faire entre deux partenaires, un choix à faire je quitte, je reste, ou alors est-ce qu'une nouvelle relation arrive? Est-ce que vous travaillez justement à cela, à attirer le meilleur dans votre vie sentimentale? Il y a un petit peu trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pendu. On voit ici que votre vie sentimentale est un petit peu en suspens. Vous essayez de voir, eh bien, votre vie peut-être sous un nouvel angle, d'accord? Ou peut-être une relation sous un nouvel angle. Si vous êtes en relation actuellement, eh bien, vous avez un choix à faire. Vous essayez de comprendre certaines choses. Voilà, comprendre ici qu'il faut peut-être laisser quelque chose au passé. Et c'était en ça que le choix était à faire, c'est que voilà, vous devez soit décider de rester dans une situation ou de quitter une situation, ou vraiment de lâcher le passé, ok? Lâcher quelque chose qui ne vous remplit plus, qui ne vous convient plus. On a le hiérophante, hein, donc ici, on voit que vous êtes guidé justement à travailler sur quelque chose de nouveau, guidé à travailler sur vous, guidé à travailler sur un éveil aussi spirituel, à approfondir vos connaissances ici dans un domaine, un nouveau domaine peut-être, ou approfondir vos connaissances dans ce qui concerne les relations sentimentales. C'est comme si vous étiez, ou alors vous avez vraiment un guide ici, hein, qui vous aide à travailler sur vous. Le 5 d'épée. Donc, il y a un choix. Ce choix, c'est je reste dans le conflit, parce qu'il y a un conflit intérieur ici, et ça se passe surtout en vous, hein, d'accord? Est-ce que vous restez ici dans ce mental, hein, qui travaille énormément, ou alors vous décidez vraiment d'arrêter, de partir de cette situation qui vous a en quelque sorte un petit peu torturé, hein? Un petit peu torturé l'esprit ici, hein? Donc vous êtes vraiment ici, votre guide vous invite vraiment à laisser derrière, hein, ces ruminations mentales en rapport ici avec l'amour, avec votre vie émotionnelle. Oui, clairement, on voit ici qu'avec le 2 de bâton, il y a un choix à faire parce que vous n'arriviez pas à laisser ce pied, hein, qui était toujours accroché derrière. Hein, vous aviez toujours un pied dans la porte et l'autre derrière. Et durant cette phase ici de suspens, d'accord, il y a peut-être eu une séparation avec quelqu'un, un retrait, une distance, un arrêt. Et pendant cette phase, eh bien, vous aviez du mal ici à laisser cela derrière, hein. C'est un peu comme si ici vous aviez fait des recherches, hein, pour essayer de comprendre pourquoi ça vous tourmentait autant. Pourquoi vous étiez toujours en train de ruminer, ressasser ce passé. Oui, on voit ici que vous allez aller vers une nouvelle abondance, hein, d'accord? Quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Donc, en laissant se passer derrière, eh bien, voilà, il va y avoir tout de suite quelque chose de nouveau qui va se proposer à vous. Quelque chose de plus intéressant pour vous, qui va beaucoup vous enthousiasmer, hein. On a le 7 de bâton. Ici, vos guides, ce qu'ils vous ont invité à faire comme travail sur vous, c'est de défendre vos énergies.
On vous a demandé ici de vraiment défendre votre territoire énergétique surtout. Peut-être que quelqu'un ici, même à distance, pouvait encore vous faire des attaques énergétiques. Vous vous sentiez encore drainé par une ancienne relation. Mais c'est un travail sur vous ici qu'il y a à faire, hein, vraiment de détachement, d'arrêter d'être dans ses pensées envers cette personne peut-être. D'enfin, eh bien, passer ce pas, hein, de prendre ses deux pieds et aller de l'avant, vers le futur. On a ici la lune. Vous avez été vraiment dans une certaine forme de confusion mentale, hein, d'accord? Vous ne saviez pas, vous n'arriviez pas ici à lâcher quelque chose. Il y avait des peurs, il y avait des doutes, des choses n'étaient pas révélées. Peut-être que vous attendiez ici des réponses. C'est peut-être ça qui vous bloquait ici dans le mouvement, hein, dans l'action. Et qui vous gardait ici dans des tourments, dans des pensées ressassantes. C'est comme si ici ce guide vous disait, voilà, ça ne sert à rien d'être dans l'attente de ces fameuses réponses. Maintenant, il est temps de prendre une décision, d'accord? De choisir un chemin. Ne reste pas bloqué ici dans un passé finalement qui ne te convient plus émotionnellement. Vas-y, avance. Il y a de nouvelles opportunités pour toi. On a ici le 6 d'épée. Donc oui, clairement, voilà, vous décidez maintenant de laisser derrière tous ces tourments mentaux. Donc vous passez du 5 d'épée au 6 d'épée, ce qui est très bien. Vous avancez, vous décidez, ça y est, je ne veux plus être dans cet état où je ressasse, je rumine. J'ai pas l'impression ici que vous étiez en contact encore avec cette personne du passé. C'est vous qui vous bloquiez en fait tout seul. Peut-être en attendant des réponses ou en restant dans une certaine confusion. Il y a pu y avoir aussi, effectivement, de la part d'un ex-partenaire ici, des énergies envoyées pour vous garder justement dans cette énergie de blocage. D'accord? Mais on voit vraiment que ici, voilà, vous laissez derrière toutes ces histoires, ces conflits, ces tensions. Waouh! Et ce vers quoi vous allez ici, les amis, c'est très très beau, c'est vers le 10 de Pentacle, là, c'est vers une belle réussite, une belle abondance. Peut-être voire même vers la création d'une famille. Vous allez peut-être rencontrer ici une nouvelle personne qui va vous permettre ici de créer un foyer, quelque chose de stable, de prospère, d'heureux. Ok, c'est très bien. C'est très très bien. Donc ici, on a quand même ce page d'épée, hein. Ce page d'épée, peut-être cette personne du passé, qui vous a mis vraiment dans une tour, hein, dans un moment de destruction. Ça a été assez difficile à vivre à cause ici avec le 7 d'épée, peut-être d'une trahison, d'un coup bas. Vous êtes senti enfermé dans les tourments mentaux ici. Hein. Mais on vous confirme ici avec le 8 d'épée que vous êtes enfermé tout seul. Hein, d'accord? Vous êtes enfermé tout seul ici dans cette peur, dans ces angoisses, dans cette douleur. D'accord? Alors évidemment, c'est normal que vous avez souffert ici. Mais vous avez le choix, c'est vous qui avez le choix ici de sortir de ça. Et on voit vraiment que vous allez le faire. Si vous l'avez déjà fait, vraiment ce qui arrive vers vous prochainement, c'est vraiment très très beau, c'est abondant. D'accord? C'est très abondant, c'est fertile. Et c'est grâce au fait que vous laissez ce qui ne vous a pas convenu émotionnellement derrière. Hein. Ok. On va aller voir ici... Qu'est-ce qui vient vers vous avec ce 10 justement de Pentacle? Qu'est-ce qui vient vers vous les amis? C'est parti. Hop.
Je vais prendre quelques breloques pour voir ce qui vient vers vous, après avoir laissé justement derrière tout cela. On va bien mélanger. Alors, nous avons ici le fait de couper. Couper, hein. Donc, vous, ici, là, maintenant, vous avez coupé. Actuellement, vous êtes protégé. Vous sortez du flou hein, avec ce cancer ici qui nous rappelle la carte de la lune dans le tarot. On coupe avec des émotions négatives, des émotions floues, de confusion, qui étaient un petit peu accrochées à vous. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé ici à couper avec cela, à reprendre votre liberté ici avec ce petit chat, votre indépendance, votre liberté. Et du coup ici, on voit, elle était déjà venue hier, celle-ci, c'est que, regardez, on a ce petit ouvrier ici avec son échelle. Le fait de travailler sur vous, travailler sur un projet, ça va vraiment vous amener ici une grande transformation. Hein. Alors, grande transformation, peut-être grande abondance, parce qu'on avait quand même le 10 de denier. Vous allez être quelqu'un de très indépendant, de très autosuffisant, de très abondant prochainement. Vous êtes vraiment guidé ici à travailler sur cette confusion mentale, sur ce détachement d'émotions négatives que vous avez eues et à couper ici avec le petit canif. Là. Regardez, on a ce petit canif ici qui nous dit, ben voilà, maintenant c'est le moment de couper, c'est le moment de nettoyer, de guérir hein, de ces émotions négatives et de vous concentrer sur vous, sur vos projets. Hein. Allez, on va voir ici de quoi nous parle donc le 10 de Pentacle. De quoi nous parle ici le 10 de Pentacle? Qu'est-ce qui arrive vers vous? As de Pentacle, 10 de Pentacle. On a ici le fait, de sortir peut-être de cet état de stress avec le 10 de bâton. État de stress, d'un burn-out, d'accord? Où vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts peut-être pour vous sortir justement d'une relation ici toxique avec le cancer ou d'aller vers votre guérison. Vous avez été dans certaines insécurités. Hein. Ouais. Vous avez été dans des insécurités. On a un rappel ici du pendu avec le 3 de bâton à l'envers. Hein. Vous n'arriviez pas à avancer. Il y avait des obstacles. Il y avait peut-être aussi une difficulté d'avancer hein, parce que ça c'était lourd. C'était lourd, d'accord? C'était lourd sur vos épaules à porter. Eh bien, ces problèmes en rapport avec l'émotionnel, hein, vous avez été ici, vous avez donné beaucoup en fait. Vous avez donné beaucoup dans une situation, ça vous a fragilisé ici. Hein. Il y a peut-être eu aussi une petite dépendance affective hein, qui est en train de se régler justement parce qu'on voit que vous allez vraiment vers une indépendance maintenant. On a ici le page d'épée. Donc ce page d'épée, on l'avait déjà dans l'autre tarot. On voit que vous allez recevoir des communications, peut-être justement d'une personne ici qui veut vous garder hein, dans cet état de dépendance affective envers lui ou elle. D'accord? C'est quelqu'un qui est curieux de savoir ce que vous faites maintenant. On a ici le grand changement pour vous, hein, avec la roue de la fortune. On voit que ça y est, cette phase de stress, de burn-out, de lourdeur hein, dans votre vie, va partir. Ces difficultés vont s'évanouir en quelque sorte. On voit que vous, ça y est, vous vous laissez aller par... vous laissez guider. On avait le hiérophant tout à l'heure. Vous vous laissez guider ici par l'univers, par vos guides. Et on voit qu'il pourrait y avoir des événements assez inattendus qui arrivent, des coups de chance.
On voit que vous êtes actuellement en 4 d'épée, hein, d'accord? 4 d'épée, c'est une phase de renouveau, phase de récupération. Phase de récupération, eh bien, de cette période qui vous a fragilisé, hein, qui vous a un petit peu martyrisé aussi, hein. Vous êtes en retrait, en méditation, en relaxation. Vous vous protégez aussi, hein, de l'extérieur, beaucoup, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous isolez actuellement, hein, vous n'avez pas forcément envie de voir beaucoup de monde. Oui. On a l'as d'épée à l'envers. On voit ici que il y a quand même eu un blocage mental, hein, d'accord? Vous avez été assez bloqué mentalement. Vous n'y voyez pas clair, en fait, hein, d'accord? Vous n'y voyez pas clair parce que quelqu'un a été malhonnête avec vous, d'accord? Il y a eu des mensonges, etc. Vous avez peut-être attendu des vérités et ça vous bloquait d'attendre certaines vérités. Et on vous dit ici, voilà, pourquoi vous attendez des vérités, d'accord? Si vous avez un doute sur quelqu'un, si vous avez déjà des pensées, le moindre petit doute en fait que vous pourriez avoir sur quelqu'un, ça vous confirme déjà qu'il y a quelque chose de pas normal. D'accord? Si vous vous demandez si quelqu'un vous a trahi, a été infidèle, etc., c'est que déjà quelque chose ne va pas. Okay? Si vous vous sentez en insécurité dans une relation, c'est que déjà la personne en face de vous n'est pas forcément très honnête ou ne vous apporte pas ici la sécurité nécessaire au sein de la relation que pour continuer. Donc, ne vous bloquez pas à attendre des vérités. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, ça ne sert à rien d'être dans l'attente de réponses. Avancez maintenant, avancez. On a ici le 3 d'épée. Donc, clairement, vous êtes blessé encore. Hein. Vous êtes blessé, vous avez vécu un trauma. Ok ? Ça vous a beaucoup agité mentalement, hein, ce trauma. Ça a alerté tous vos sens. Ça vous a mis en phase d'alerte ici. Hein. Ça vous a vraiment brisé le cœur. Beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse que vous avez vécu ici dans une relation passée. Mais on vous dit ici, voilà, arrêtez de ressasser, de repenser à ce qu'une personne a pu faire, à ce qu'une personne a pu dire. Arrêtez d'essayer de trouver des indices de qu'est-ce qu'elle a, comment ça se fait, que ci, que ça. Vous voyez? Parce que ça vous bloque en fait. Ça vous retient dans le passé. Vous avez envie de savoir pourquoi, si vous êtes au courant, par exemple, que quelqu'un vous a trahi, vous avez envie de savoir pourquoi, vous voulez des réponses claires, nettes et précises. Mais les réponses, elles sont en vous déjà. D'accord? Elles sont déjà en vous. Arrêtez d'essayer de chercher à l'extérieur. Eh bien, ce qui est déjà en vous. Vous savez pourquoi quelqu'un a fait ce qu'il vous a fait. Et ce n'est pas vous le problème dans la situation. On voit ici que vous allez être focus. Hein. Vous allez être focus ici prochainement sur vos objectifs. D'accord? On dirait aussi que prochainement, vous allez avoir assez bien d'obligations. Ça va être un petit peu lourd à vivre, peut-être pour vous. D'accord? Mais voilà, laissez-vous aller. C'est ce chemin qu'il faut emprunter. On voit qu'il y aura des communications avec cette personne du passé. Hein. Ça va être assez inattendu. Du coup, on a encore ce fameux 2 d'épée. Non, tout à l'heure, c'était le 2 de bâton. Je pense pas qu'on ait eu 2 d'épée. Mais ici, du coup, voilà, il y a un choix, une décision difficile à faire. Vous, ici, vous êtes en mode protection, vous êtes fragile, vous avez trop donné dans une situation, vous n'avez plus envie de retomber dans les mêmes schémas. On voit que, voilà, vous savez qu'il y a des informations qui sont cachées. On ne vous dit pas toute la vérité. Il y aura peut-être une
conversation, mais malgré tout, tout ne sera pas dévoilé, d'accord? C'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est pas cette conversation que peut-être vous attendez tant qui vous fera avancer. C'est à vous de faire le choix de vous retirer d'une situation qui, émotionnellement, ne vous rend pas heureux, qui vous tourmente. Tout à fait. C'est une énergie toxique, on vous dit ici. C'est une énergie bloquante pour vous. C'est quelqu'un qui a abusé de vous, qui a voulu vous mettre sous emprise. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui a voulu vous mettre dans un certain stress, dans une confusion, d'accord? Qui a voulu vous utiliser ici. C'est quelqu'un qui aime, en fait, quand vous êtes en dépendance affective par rapport à lui ou à elle. Et le retour ici, c'est en quelque sorte encore pour vous achever, pour voir dans quel état émotionnel vous êtes. Ça va vous inquiéter hein, ici. Hein. Ça va vous inquiéter. Lorsque cette personne va revenir, je pense que vous ne devriez pas lui laisser l'accès parce que ici, on vous dit que ça va encore vous remettre dans une certaine négativité, une certaine anxiété. On vous dit ici que cette personne qui tente peut-être de communiquer prochainement avec vous, qui tentera de communiquer avec vous, et qui a des énergies très toxiques, c'est quelqu'un qui actuellement ne dort pas la nuit, peut-être pleure la nuit, parce que vous avez décidé de partir, d'arrêter ici d'être sous son emprise. Quand je dis que cette personne pleure, c'est de frustration. Ok ? Il y a quelqu'un qui fait des cauchemars ici. Ça peut être vous aussi qui faites des rêves actuellement en rapport justement avec ce personnage de passé. Et ces rêves eh bien, vous permettent de libérer émotionnellement tout ce qui vous encombre encore. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui fera pas d'effort, hein, d'accord? Donc n'attendez pas le retour de cette personne. C'est quelqu'un ici de dominant. C'est quelqu'un qui aime avoir du pouvoir sur vous et qui ne fera pas d'effort dans cette relation. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider en venant vous parler. Hein. Donc ne pensez pas qu'attendre des réponses de cette personne va vous aider. On vous dit ici que vous êtes ici à la fin eh bien, de ce cycle difficile, que vous êtes en train d'apprendre les leçons du passé et que voilà, vous n'allez plus laisser l'accès à cette personne. Hein. Vous êtes vraiment en guérison ici. Vous êtes en guérison. Ici, quelqu'un eh bien, ne supporte pas que vous ne soyez plus sous sa domination, que vous soyez émancipé, libéré. Et on voit ici que vous êtes vraiment beaucoup plus fort. Vous êtes vraiment en régénération ici. Ok. Oui, c'est quelqu'un de possessif, quoi. C'est quelqu'un de possessif qui est en train de vivre son karma ici. Hein. Qui est en train de vivre son karma pour avoir agi comme ça avec vous. Hein. Et vous, clairement, vous comprenez, hein, la leçon est apprise. C'est une personne qui ne sait pas s'engager. Ce n'est pas quelqu'un qui va revenir changer ici. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes un solide investissement, que vous donnez beaucoup et que lui ou elle peut revenir sans forcément faire beaucoup d'efforts. Mais je pense ici que cette personne va faire face à un mur, face à vous, d'accord? Et je l'espère, parce que ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être dans votre vie. Hein. Ok. Allez, je vais prendre quelques cartes de cet oracle. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre ici? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? On a ici le fait de vous être négligé. Vous êtes sacrifié dans cette relation. D'accord? Ne vous négligez plus. Dorénavant, dans le futur,
que ce soit si vous reprenez cet ex ou si vous êtes avec une nouvelle personne. Il faut maintenant vous prioriser, être la première personne de qui vous prenez soin dans votre vie, hein, d'accord? Et de vos enfants, bien sûr. Vous avez négligé ici vos propres besoins, ici. Donc maintenant, il faut arrêter de faire ça. On a ici le fait que quelqu'un a été dur à avoir. En fait, ici, cette personne du passé a fait en sorte de jouer à celui qui n'était pas facile à avoir. Donc, vous avez eu probablement des comportements où vous vous négligiez pour que justement cette personne vous apprécie encore plus. Parce que c'est une personne qui a joué sur le fait que si tu veux m'avoir, il va falloir faire des efforts. Si tu veux que je m'engage, il faudra faire des efforts. Donc, il faut montrer à cette personne que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dans le futur, avec d'autres relations, ne faites plus jamais ça. Si cette personne eh bien, est tellement dure à avoir, qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Parce que vous méritez mieux que quelqu'un qui vous fait vous négliger pour ses propres besoins. Donc, on voit ici que vous avez été dans une indécision. Cette personne aussi a joué l'indécis. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'être avec toi. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de m'engager avec toi. Du coup, vous, ça vous a poussé à vous négliger pour encore plus faire d'efforts. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans une indécision par rapport à cette personne. D'accord ? Et on vous dit ici, voilà, choisissez le bon chemin qui est de laisser ce qui ne vous convient plus derrière. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a joué à des jeux d'esprit avec vous. Hein. Ça vous a torturé, en fait. En fait, on vous confirme ici, cette carte vous dit, vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux pour garder l'intérêt d'une personne. Donc, en fait, cette personne a joué avec vous et vous pensiez que pour garder l'intérêt de cette personne, eh bien, vous deviez être quelqu'un d'autre. Vous deviez changer de... Vous n'étiez pas vous-même, en quelque sorte. Vous n'étiez pas vous-même. Si vous aviez certaines envies, eh bien, vous les laissiez de côté pour subvenir aux envies de cette personne. Vous êtes effacé, sacrifié. On vous dit ici, ne pensez pas que vous n'allez avoir qu'une âme sœur dans votre vie. Donc, si vous avez estimé que vous deviez tout donner à cette personne parce que c'était votre âme sœur, d'accord, c'est peut-être, oui, on vous dit, hein, il n'y en a pas qu'une, c'était peut-être et probablement votre âme sœur, mais si la personne ne fait pas d'effort en contrepartie, eh bien, tant pis, vous irez vers une nouvelle âme sœur. On vous dit ici, vous avez beaucoup d'âmes sœurs. Il n'y en a pas qu'une. On vous dit ici qu'il n'y a pas qu'une personne qui sera bonne pour vous. Okay, donc, ne vous acharnez pas à tout donner dans une situation, pensant que c'est vraiment la seule personne qui est faite pour vous et qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler à tout donner, à s'effacer pour que ça fonctionne. Non, il y en aura d'autres. Oui, c'est quelqu'un qui a joué l'ambivalence, hein. C'est une personne qui vous a peut-être dit que son rêve était de construire une famille, de vivre le grand amour, d'avoir des enfants avec vous, etc. Et d'un autre côté, eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrivait même pas à s'engager avec vous, à vous présenter à sa famille, à vous présenter à ses amis. D'accord ? C'est quelqu'un qui n'a pas été à fond dans la relation ici, hein, du tout. Hein. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui vous a incité à donner, à toujours travailler plus pour que ça fonctionne, pour lui plaire, pour qu'il vous choisisse. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas fait d'effort, ne s'est pas impliqué dans la relation.
Donc, vous a fait vous sentir pas important, pas considéré. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la confusion. Parce que c'était clairement quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts, qui n'en fera pas dans le futur. On ira voir dans l'extension ici quelles vont être les prochaines actions de cette personne, parce qu'on voit qu'il y aura des communications. On va voir ici, vous, quelle va être votre décision, qu'est-ce qui arrive vers vous, etc. Si vous souhaitez plutôt une guidance personnalisée pour un tirage qui vraiment vous parle à vous et rien qu'à vous, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. J'ai diverses formules. Et voilà, on verra ça ensemble. Hein. Donc, ben, écoutez, je vais vous laisser ici. On va regarder un petit peu la suite de cette vidéo. Dans la description, il y aura le lien de l'extension avec les points que je vais regarder dans cette vidéo. Et je vous souhaite une agréable journée.